Coucou à tous, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo favoris. Aujourd'hui, je vais vous parler de mes favoris enlumineurs. Alors, je les ai classés forcément en 3 catégories. Comme la dernière fois, il va y avoir les enlumineurs highlighter palette, qui sont compris dans une palette, mais qui, pour moi, clairement, devraient avoir leur place dans un mono, quoi. Il y a les enlumineurs poudre mais solo et les enlumineurs crème. Donc je vais commencer par les enlumineurs crème, c'est ceux que j'ai le moins pour le coup, et je vous en parle tout le temps. Vous devez donc vous douter que j'utilise et que j'adore le Dior Backstage enlumineur. Donc je le mets en enlumineur bien sûr, mais également si j'ai l'impression qu'un fond de teint est un peu trop mat, je le mélange à ce fond de teint et tout de suite il est beaucoup plus lumineux. Mon teint est beaucoup plus lumineux, il m'arrive carrément d'en mettre sur certaines parties de mon visage et d'ensuite mettre le fond de teint, et du coup ça donne un autre aspect beaucoup plus lumineux aux endroits où je veux, sans forcément mettre beaucoup d'highlighter, ou même si je n'en mets pas après, ça reste très subtil. Vous l'aurez compris, je pense, depuis les vidéos que j'ai commencé à faire, que je l'adore. J'aime aussi beaucoup, alors moi j'en ai deux, les enlumineurs highlighter illuminateur glow de chez L'Oréal Paris. Celui-là peut tout à fait se mélanger à un fond de teint qui vous paraît un petit peu clair parce qu'il est très doré. Je vais vous le swatcher. Il est très doré, donc il ne va pas forcément éclaircir votre... Ouais, vous voyez, et il va le rendre plus doré. Donc si vous avez pris des couleurs mais que vous n'avez pas de fond de teint de votre teinte d'été, vous pouvez essayer de miser sur celui-ci. Celui-là, le rose que j'ai, le neutre rose et glow, je l'utilise beaucoup parce que je trouve qu'il du coup il paraît beaucoup plus naturel parce qu'il a un ton neutre. Donc voilà, c'est vraiment ceux que j'aime beaucoup. Alors c'est vrai que les L'Oréal je les utilise un peu moins parce que mon chouchou c'est le Dior Backstage, mais c'est vrai que je les utilise pas mal, même sur mes clientes aussi beaucoup. Ensuite, alors si vous n'avez pas d'enlumineur crème, vous pouvez prendre n'importe quel fard qui vous plaît et qui est un peu irisé, mais selon vos goûts, hein. Mettez pas non plus un bleu comme j'ai mis sur les yeux en highlighter, mais quelque chose d'un peu doré. Vous pouvez mélanger avec une crème hydratante et ça va vous faire votre enlumineur crème. J'y arrive en solo. J'ai uniquement le BK que j'ai utilisé la dernière fois et dont je vous ai parlé lors de ma... Donc je mélange un peu de crème hydratante. Donc moi j'utilise la Ambriolis, les crèmes concentrées. Je prends ma BK ou n'importe quel autre produit. Je prélève un peu de poudre et regardez, hop, j'en mets sur ma main et je viens fondre les deux. Ça fait quelque chose de beaucoup plus crémeux, qui tient beaucoup plus, sans avoir forcément cet effet pailleté de certains fards qui semblent trop pailletés, et au final, quand on les mélange avec une crème hydratante, c'est tout de suite beaucoup plus fondu et ça passe totalement en highlighter. Allez-y les yeux fermés, je le fais souvent. Même pour mettre sur la peau, etc., pour que ça rende ça fasse un joli glow. N'hésitez pas, faites ça si vous voulez, c'est magnifique. Ensuite, on va passer aux palettes. Vous allez vous rendre compte que du coup, j'ai beaucoup de palettes, mais que mes enlumineurs préférés sont des palettes. Donc, celle-là que j'ai eu il n'y a pas très longtemps, mais vraiment, je l'adore. Donc là, on reste sur le glow, hein, sur l'illuminateur. Donc, non, mais en plus, je me suis trompée. C'est celui-là. Donc, celui-là, le glow,
Donc moi, je l'ai en teinte médium. Je pense que je la prendrai en light. Et il est très, très subtil. C'est celui que j'ai mis aujourd'hui. Et franchement, je trouve qu'il est vraiment très joli. Il renvoie la lumière. Il n'y a pas de paillettes. Il est vraiment très subtil et très naturel. Et ça, c'est pas donné à tous les highlighters. Ensuite, en plus, j'ai deux préférés, donc ça va être difficile à choisir. Un que j'aime beaucoup aussi, je vous ai parlé de cette palette quand je vous ai présenté les bronzers, la palette de It Cosmetics. Et leur highlighter qui est là. J'en prélève beaucoup, hein, mais c'est vraiment pour que le swatch fasse son effet. C'est un highlighter très très froid. Il n'est pas du tout doré, il n'est pas non plus trop blanc, il est vraiment entre les deux. Et du coup, quand on le met sur la peau, il est très... donc là, je l'ai un peu estompé. Bon, vous voyez, il renvoie très bien la lumière, mais par contre, il n'y a pas l'effet paillette. Alors, bon, vous allez vous dire, pour tous, elle dit, il n'y a pas l'effet paillette. En même temps, même si je trouve que c'est très joli, je ne suis pas non plus très très fan quand c'est trop pailleté sur le visage. Un enlumineur bien placé est beaucoup mieux que un enlumineur trop pailleté. Ensuite, je ne vous l'ai pas montré à la caméra et je ne l'ai pas utilisé encore énormément, cet enlumineur, mais l'enlumineur de la palette Urban Decay est top aussi. Alors, je le mets à côté de l'autre. Alors, vous voyez celui-là, il est beaucoup plus doré. Je ne sais pas si vous voyez bien. En plus, du coup, il est encore plus... Alors, est-ce qu'on voit bien? Et bien, vous voyez, il réfléchit un petit peu moins. Donc, je pense qu'il paraît beaucoup plus subtil pour tous les jours que celui-ci. Et pourtant, j'en ai prélevé tout autant. Donc là, franchement, c'est vrai que je ne me rappelais pas qu'il avait cet effet-là quand je l'ai mis. Et du coup, la prochaine fois, pour un effet beaucoup plus naturel, j'utiliserai celui-là. Parce que franchement, il renvoie, mais d'une façon naturelle. Et moi, c'est ce qui me plaît. Ensuite, vous vous doutiez bien que j'allais vous en parler. La palette By Terry que j'adore. Le champagne blush. Alors celui-là, c'est pareil. Hein, on reste dans les produits très, très naturels. Il paraît un peu plus blanc que les autres, mais le It Cosmetics que j'ai mis là, il paraît limite glacial par rapport aux autres, donc il se voit plus. Alors que les autres sont très très subtils. Moi, vous voyez, le champagne qu'on peut utiliser, le champagne blush de la palette By Terry, qu'on peut utiliser en highlighter, moi je l'utilise plus par exemple sous les yeux pour illuminer mon regard, ou sur l'arête de mon nez, ou sur mon menton pour illuminer mon regard, plutôt que en highlighter tel quel. Mais je l'adore. Mais il peut aussi s'utiliser comme ça, donc je le fais pour les gens qui veulent quand même en mettre un petit peu, mais qui n'osent pas ou pas trop. C'est quand même un bon rapport qualité-prix, c'est Brightening Palette. Et un que j'adore, forcément, la palette Linda Alberg. Je vous invite à aller voir son compte YouTube et même son compte Instagram qui est top parce qu'elle travaille avec ses propres produits. Oui, vous entendez mon fils. Elle travaille avec ses propres produits et vous pouvez voir tout ce que vous pouvez faire avec. Et franchement, elle fait des trucs merveilleux. Donc, je vous invite à aller voir. Donc, elle a sorti il y a peu de temps, je crois que c'était le 2 avril, son illuminateur en solo, le Virgio. Et c'est exactement la même couleur que dans cette palette, la Infinity Palette, la simple. Et franchement, j'avais hésité à le prendre, puis quand j'ai su que c'était exactement le même, je me suis dit non, je vais pas le prendre tout seul, mais globalement,
pareil, hein. On est sur du léger, mais extrêmement efficace, qui renvoie la lumière d'une façon vraiment naturelle. Mais un rayon de soleil, ça a son effet. Juste, il est merveilleux. Je l'adore. J'aime aussi beaucoup, je le dis mais je ne l'ai pas là, ce sont les Illuminating Veil de chez Danessa Myricks que j'adore. J'ai fini ma bouteille, j'en avais qu'une. Et franchement, je vais en racheter parce que vraiment, je le kiffe. Je l'adore aussi. Il est en crème, des produits encore, il faut les travailler très rapidement, mais qui sont magnifiques, splendides et tout ce qu'on veut. Donc voilà, je pense que j'ai fait le tour de mes préférés. J'espère que cette vidéo vous a plu. Dites-moi à vous, quels sont vos illuminateurs, highlighters préférés, que je les teste et que je vous donne aussi mon avis. N'hésitez pas si vous avez testé un de ces produits pour me dire lequel vous préférez. Je vous embrasse, je vous retrouve la semaine prochaine pour un Get Ready With Me. Et sur ce, portez-vous bien, prenez soin de vous, c'est important. À bientôt.